descendant du train. Je suis en stage pour 2 mois, ici dans une boîte de production sur Paris. Je suis là en tant qu'assistant post-production. Enzo, 18 ans, a quitté Nantes pour venir étudier l'audiovisuel à Paris. Pour lui, ce n'est pas facile tous les jours. Vu que c'est un stage de maximum 2 mois, il n'y a pas de rémunération. Je suis venu faire mes études de cinéma sur Paris, parce que c'est là où il y avait le plus d'opportunités. 18h30, on rentre chez nous. Allez. Comme Enzo, 20% des étudiants français sont en grande difficulté. Ce chiffre s'est aggravé avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, 74% des 18-24 ans font face à d'énormes problèmes financiers et ont à peine de quoi se nourrir. Ils étaient déjà dans une situation compliquée, ils étaient déjà à sauter un repas une fois tous les 2 jours. Entre logements onéreux, augmentation des prix et problèmes psychologiques, les étudiants s'entraident et les associations se mobilisent. Comment survivent les étudiants? Travailler en parallèle de ces études est-il la solution? Comment les associations viennent-elles en aide aux étudiants? Comme beaucoup d'étudiants, Enzo compte tous les mois pour pouvoir subvenir à ses besoins. J'ai le pass Navigo 38 €. Et après, j'ai tout ce qui est budget nourriture, courses. Et ça s'élève à peu près à 30 € tous les 10 jours. Et tout ça, c'est sans compter son hébergement. Il y a le loyer, il y a 540 € de loyer. Après, j'ai les APL en moins. Donc ça me revient à 330 €. Je travaille l'été pendant 3 mois, donc juin, juillet, août. Et sur cette période-là, ces salaires-là me permettent du coup de payer mon loyer dans l'année. 500 €, c'est le coût de ses dépenses mensuelles. Enzo est contraint de demander de l'aide à ses parents et sa situation ne va pas s'arranger. On peut voir le loyer principal, 351 €. Donc ça sera le nouveau prix pour l'année prochaine. Pudique, le jeune étudiant n'ose pas demander de l'aide. J'ai pas été voir des associations parce que il y a un peu le côté en mode j'ai besoin d'aide que j'aime pas. En fait, j'aime pas aller voir des gens pour demander de l'aide. J'aime bien me débrouiller tout seul, même malgré la situation. Si Enzo arrive à s'en sortir grâce à sa famille, d'autres n'ont pas cette chance. Plus de 40% des étudiants travaillent à côté de leurs études. C'est le cas d'Inès, qui a trouvé de l'aide auprès de Florian Ripper, cofondateur de l'association Studwork. Les étudiants qui sont en situation de précarité alimentaire, ils le sont parce que malheureusement aujourd'hui, ils ont du mal à trouver des stages, des alternances, des CDD, CDI, des petits jobs d'été. Le Covid, je pense qu'il n'a pas beaucoup aidé aussi dans la recherche. Bon, après, je ne vais pas tout remettre en plus sur la faute du Covid, mais entre guillemets, trouver du sport, de l'événementiel pendant le Covid, donc c'est quasiment impossible. Et c'était ça, entre guillemets, ma plus grande difficulté. Et après, peut-être, je pense, mon CV que je pensais qu'il était très bien, mais au final, peut-être qu'il y avait des petites lacunes. Un étudiant qui est en recherche d'emploi, qu'on va mettre en relation avec un professionnel du secteur, du coup, qui va l'aider à refaire son CV, sa lettre de motivation, qui va le préparer aux entretiens d'embauche, qui va pouvoir aussi lui donner accès au réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui pour les étudiants, c'est de pouvoir avoir un carnet d'adresses, créer son propre réseau. Et ça, c'est compliqué, malheureusement, si on ne donne pas les clés pour pouvoir le faire. J'avais rien avant, et une fois que je passais par lui, automatiquement, j'ai eu peut-être 2-3 appels. Alors que de base, j'avais rien du tout, ou j'avais pas de réponse. Là, au moins, j'avais des réponses, même si c'était négatif, au moins j'avais des réponses. Par exemple, à la fin de l'entretien, je posais jamais de questions. Il me disait, est-ce que c'est fini? Je dis, oui, c'est fini. Alors que là, vu qu'il m'a dit, non, dis jamais ça, poser des questions pour montrer quand même que tu es intéressé par le job. Donc grâce à lui, j'avais des petites clés pour pouvoir aller plus loin dans la conversation. Là, on va arriver sur la période de juillet-août, du coup, il y en a beaucoup qui vont chercher des stages d'été ou ce genre de choses, qui va pouvoir leur permettre de toucher 500 €, 600 € sur le mois de juillet ou d'août. Mais cette somme suffit-elle pour survivre? Avec le coût de la vie, les associations étudiantes sont prises d'assaut. Benjamin est étudiant, mais également le cofondateur de l'association Copain, un jeune au service des jeunes. Après le premier confinement, on s'est dit qu'il y avait énormément de besoins autour de la précarité étudiante. On avait des potes à nous qui nous disaient qu'ils allaient avoir besoin d'aller au Resto du Cœur à la rentrée, qu'ils avaient des gros soucis de logement, de financement de leur logement, etc. Et donc on s'est dit qu'on pouvait créer une association de distribution alimentaire par et pour les étudiants, ce qui n'existait pas ou très peu avant le premier confinement. Les fruits et légumes, en fait, c'est vraiment le cœur de la distribution. C'est ce qu'on a en plus grosse quantité dans les paniers. Et l'idée, c'est d'avoir des paniers équilibrés, donc avoir des fruits et légumes, c'est quand même pas mal. L'association va plus loin et distribue aussi des produits hygiéniques. Et les fraises. Ça sent les fraises quand on l'a. Les fraises, Merci. Ça, c'est comment de la viande, des pièces? Il y a plein d'étudiants qui viennent
à des distributions maintenant, alors qu'ils ne venaient pas avant parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes. Mais ils étaient déjà dans une situation compliquée, ils étaient déjà à sauter un repas une fois tous les 2 jours. Les distributions alimentaires se sont démocratisées. Pour preuve, l'association Copain a multiplié par 100 son nombre de bénéficiaires par semaine, passant d'une dizaine à 1000 en l'espace de 2 ans. Mais les étudiants ne manquent pas seulement de nourriture, ils ont également besoin de soutien. Les associations prennent tous les problèmes à bras-le-corps pour leur venir en aide. Du coup, ce que je pourrais te conseiller concernant tout ce qui est juridique, t'as là une rubrique portant sur la clinique juridique de la Sorbonne, où eux ils font des consultations juridiques à certaines périodes. Donc n'hésite pas à aller, c'est gratuit et ça te permettra du coup d'avoir tout ce qui concerne le juridique et quelques points administratifs aussi directement. La situation dramatique de certains étudiants pousse Gilles, responsable du pôle suivi dans l'association Copain, à agir rapidement. J'ai des cas d'urgence, en fait, simplement, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont vraiment en urgence de logement et urgence financière. On peut arriver dans des situations où elles peuvent même me demander, effectivement, il y a des besoins psychologiques qui peuvent aussi être mis en place et que je peux proposer aussi directement parce que cet engrenage-là peut être très compliqué pour la personne. Savoir écouter, aider et trouver des solutions, c'est désormais le rôle de ces associations étudiantes. Grâce à elles, des milliers d'étudiants franciliens sont accompagnés et y arrivent enfin à sortir la tête de l'eau.